hop, hop, poum, les jours. Allez, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. On va direction le prothésiste pour la prothèse. Voilà, donc ça fait 5 jours que j'ai une prothèse provisoire avec les nouveaux réglages. On y va pour faire le compte rendu, pour voir un petit peu ce qu'il en est, mon ressenti, et peut-être faire des nouveaux réglages ou passer à la définitive, je ne sais pas. C'est un peu la surprise, c'est la surprise un peu là cette fois-ci. Voilà, et aujourd'hui, normalement, on va récupérer Marius, donc au garage. JC de True Love Workshop donc a changé la pièce, pompe à essence, et a fait les tests encore aujourd'hui ce matin. Je l'ai vu sur sa story. Donc apparemment tout va bien, c'est checké. Et donc on va le chercher. Programme de la matinée. C'est le grand jour. On part récupérer Marius du garage. Ça y est, il est prêt. Donc on va le chercher. Et puis on va croiser les doigts pour que la panne soit résolue. Donc allez, on vous emmène avec nous encore une fois. On va aller voir pour récupérer Marius. Ça, c'est une surélevée. Allez, un surélevé vendu. Pardon, Un deuxième vendu. Bon, ça va, il n'a pas vendu Marius. Il est toujours là. Avec un petit blanc là-bas au fond qui est super joli. Un petit ram aussi, un petit Dodge pick-up. Derrière, on a 2 vannes. Allez, on va aller voir. Bon, suspense. Et voilà, ça y est, on a récupéré Marius. On va essayer. On va faire les essais pour voir exactement si tout va bien. Là, premier avis ressenti. Premier ressenti après la récupération. Là, il marche beaucoup mieux. Il est un peu plus nerveux. Non, ça fonctionne mieux quand même. Voilà. On va voir maintenant si il nous refait les dératés sur du long terme. Donc on va tenter ça dans la semaine, d'ici quelques jours.
On va faire un trajet un peu plus long. Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, on dirait qu'il y a la tempête dans le van alors que c'est le poste. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Mais parce qu'à mon avis... Lolo il est en train d'essayer de nous mettre le poste. Attention, ça souffle, ça marche pas. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Mais parce qu'à mon avis... On est en train d'essayer, Marius. On est en train de regarder si ça fonctionne bien. Attends, j'avais pas mis On a récupéré Marius. Moi, j'espère que ça vibre pas trop, qu'on nous entend bien. Nous voilà en cours d'essayage. Et on essaye pour voir sur une plus grande distance s'il nous refait encore des petits caprices ou pas. On va espérer que non. Hein. Croisez les doigts. Ouais, on va croiser vraiment les doigts. Est-ce que tu avais dit quand même aux amis ce qu'il avait Marius comme balle? Non, j'ai pas Voilà. vraiment expliqué. Voilà. Alors Lolo qui parle tout le temps, ben là il a omis de vous dire que c'était la pompe à essence. Non. Supposition de la pompe à essence. Donc, Ça a été du coup, changé tout. la pompe à essence était d'origine, c'est-à-dire qu'elle avait un peu plus de 30 ans. Donc elle a été remplacée par une pompe à essence neuve, pompe à essence immergée. On a supprimé aussi la vanne EGR, donc qui était possible aussi de nous rendre le Marius capricieux. Il a fait aussi, enfin pas on, mais ils ont fait un réglage de l'avance du moteur. On était sur une avance de 1, alors qu'à sur les origines on était à 8. Donc du coup, ils l'ont mis à 8 pour qu'il tourne un peu mieux. Et effectivement, Au démarrage c'est mieux. Hein. il est un peu plus nerveux. Il est un peu plus nerveux. Et au démarrage, ouais, il démarre mieux. Enfin, il démarre mieux. Pas à froid. À froid, ça reste encore un peu capricieux. Mais Mais c'est un mieux pépère. démarrage, arrêt départ, c'est quand même bien mieux. Et ensuite, il a un peu plus de reprise sur l'accélération. T'étais concentré. Hein. Ben ouais, parce que j'avais peur de prendre le contre-vent quand tu doubles un camion comme ça. Quand tu sors du dépassement, des fois tu as un vent qui ça te ramène. Ouais, donc du coup j'étais prêt à récupérer le. Donc ouais, j'étais concentré. Un petit peu. Au mieux. Enfin, ça fait plaisir de le récupérer quand même. Hein. Ouais, c'est quand même chouette de rouler avec. Je vous invite vraiment à essayer les vannes hein, pour ceux qui voudraient se lancer un peu dans cette aventure. C'est vraiment très 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 sympa. Pour partir comme ça sur des petits week-ends, etc. C'est une petite sensation de liberté là qui est plus qu'agréable. Alors c'est vrai que la consommation de carburant, ça peut effrayer. Mais à savoir que ce sont des moteurs où on peut les convertir à l'éthanol. Ça, c'est une petite manipulation à faire dans les injecteurs. Et c'est pas grand chose. Donc du coup, ça permet de faire de grosses économies, de rouler 100% éthanol, bien sûr en faisant la parité essence et éthanol de temps en temps, pour ne pas dessécher tous les segments et les joints, et abîmer le moteur. Et ça c'est pour tout véhicule équipé à l'éthanol, non pas d'origine.
technique. Ouais, sûrement, bien entendu. Je sais pas, faut parler peut-être un peu plus fort. Ouais, il faut essayer de parler un peu plus fort pour que le micro nous prenne, il nous capte l'attention. Bon, aujourd'hui, il fait pas très beau. Mais bon, vu qu'il n'y a pas la clim dans Marius, puisque on l'a acheté sans le compresseur de clim. Enfin, le compresseur de clim Si, était HS. mais, On a un compresseur de clim qui est neuf, mais pas installé. Et en fait, on ne trouve personne qui peut nous remettre du gaz d'origine avec lequel fonctionne le compresseur, puisque c'est un vieux gaz aux normes américaines, et qu'en Europe, on n'en trouve pas. Donc au final, on a une clim en pièces détachées qui sert à rien. Bon, c'est pas grave, on va installer des ventilateurs, ça sera bien. Un art de vivre dans un véhicule ultra confortable. ça c'est sûr. S'il fait pas trop moche au niveau du temps ce week-end, on prendra Marius et puis on ira pique-niquer, je sais pas où. On prendra Ulan avec nous et On verra bien. IRK aussi. On prendra les deux chiens avec nous pour passer la journée à la campagne. Comme ça va nous permettre de pouvoir effectuer un peu plus de 100 km de déplacement, puisque la panne, elle provient à partir de 60 km effectués. Là, on n'a pas effectué les 60 km, on a effectué à peu près 40 km. Donc, il nous manque un peu de distance pour voir si réellement on ne retrouve pas la problématique mécanique. Mais non, mais on va espérer que non, on va croiser les doigts et dire que tout va bien. Voilà. Voilà. Je crois qu'on était un peu décalé. Un peu, ouais. Bon, on verra bien pour ce week-end, parce que visiblement ça va être peut-être un peu compromis. Je devrais filmer un peu le ciel pour montrer aux abonnés, aux amis. Ah pardon, je m'y mets au doigt dessus. Comment on fait? En fait, tu tournes la caméra, là tu te filmes. Là, regarde des flamants roses sur ta droite. Bon, comme vous pouvez le constater, voilà, c'est ce qu'on vous disait, le temps est quand même assez gris. Comme je vous disais, comme vous pouvez le constater, le temps est super gris, donc je pense que ça va quand même être assez chaud pour pouvoir partir ce week-end. Enfin ce week-end, sur une journée. On verra bien, de toute manière on vous tiendra au courant. Et puis comme ça, ça nous permettra aussi de peut-être faire une petite vidéo avec les loups et de vous montrer d'autres paysages. Allez, hop, je remets là. On y est. Tu peux parler, t'es dans le cadre. Ouais, on devait faire une vidéo sur le bilan, on l'a faite dans la voiture, sur un trajet, sur un déplacement. Mais je trouve que le son il n'est pas terrible. Donc du coup on risque de tout refaire. Ouais, on avait fait le bilan de notre week-end au SVA de Montélimar, le SVA Provence. Et on vous parlait aussi des projets, on vous donnait voilà, un peu l'avenir, le choix du véhicule. Donc cette vidéo, en fonction du temps là, de ce week-end, si ça nous le permet, on la fera en extérieur, sans bruit environnant. Un peu comme là dans Marius aussi. On a le bruit du moteur, les cliquetis, les couinements. Donc c'est pas terrible. Et donc on va essayer de trouver un extérieur assez sympathique avec les chiens. Et pour faire cette petite vidéo sur le bilan. On vous tient au courant de toute manière, voilà. Vous la verrez sur la chaîne. Voilà, je vais essayer de faire des vidéos, des shorts aussi.
Alors c'est rigolo parce que faire des shorts c'est pas évident. C'est arriver à faire transmettre un message en 10 secondes. Et c'est pas évident parce que sinon ça veut dire qu'il faut faire des montages assez rapides pour réussir à développer un peu plus la chaîne. J'ai reçu un message de YouTube me le préconisant pour pouvoir développer la chaîne de publier des shorts. Alors j'ai publié quelques shorts mais je trouve que ça amène absolument rien. Donc je vais réessayer pour voir. Et donc je vais essayer de concevoir régulièrement, au moins une fois tous les 15 jours, un short. Voir si réellement ça apporte quelque chose en termes de visualisation et des abonnés. Parce que toujours pareil, c'est on publie notre parcours, on partage avec vous. C'est dans un but, c'est de transmettre nos problématiques en fait. Et comment on arrive à les résoudre. Ça tournait là un peu. Je l'ai tenu, mais peut-être pas assez. Ouais. Voilà, donc je vais essayer de faire ça, de faire des shorts là-dessus. J'ai vu que le mot-clé recherché par rapport à la chaîne, c'est l'amputation. Donc je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, ou soit vous êtes intéressé par l'amputation, ou vous êtes vous-même amputé, ou un membre de votre famille amputé, et peut-être en quête de questions, comme moi je l'ai été d'ailleurs. Et je le suis. Oui, de réponse, pardon. En quête de réponse. Que vous êtes vous-même en quête de réponse. J'ai vu que dans les mots clés de recherche, donc c'est le mot amputation ressortait en numéro 1. Donc je vais continuer à publier là-dessus. Donc il y aura des vidéos sur ce sujet-là, par rapport à mon parcours et toute la problématique que je rencontre et que j'ai rencontrée et que je rencontre encore. Et je pense que je rencontrerai aussi dans le futur. Donc si tu veux ne rien manquer, n'oublie pas de t'abonner pour suivre la suite de nos aventures. Les aventures de Lorraine et Nat. Non, on dit Nat et Lorraine. Ah, Nat et Lorraine, si tu veux, ou Lorraine et Nat. Lorraine et Nat. Comme tu veux. Ouais, voilà. D'ailleurs, dans le bilan, on vous en parle de ça. Le changement du nom probable de la chaîne. Ouais, vous allez donc vous allez nous aider, nous conseiller. Bah tiens, ce sera peut-être le sujet d'un short. Ah oui, ça peut. Ouais. Je vois. Donc, allez, on n'en dit pas plus. Suite au prochain épisode. Suite au prochain épisode. Ce matin, c'était l'essai après la récupération de Marius au garage. Donc les premiers essais routiers. Pour le moment, ça va. Voilà. Pour l'instant, tout se passe bien. Alors, on espère que ça va, que la problématique est solutionnée. Ça peut être bien. Ça va le faire. Oui. Positive attitude. C'est ça. Oh là là, ça couine. Non, c'est là. C'est de mon côté que ça couine. C'est la et porte. Ça couine. C'est la porte. Ça couine. Là, c'est des quilles. Allez. Tu as tout? C'est dans ma poche. Bon, parfait. Prête pour repartir dans Marius? Ouais, prête à repartir dans Marius.
Allez. J'espère qu'on va pas avoir de soucis cette fois. Hein. Ouais. Allez, je m'attache. on refait un petit essai. On va rouler un petit peu. On va voir si tout se passe bien.